Nous connaissons tous les deux la peur. Montrons-leur que nous n'avons peur de rien. Tiens, 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 un film de Zack Snyder qui se fait démolir par la presse américaine. Quelle originalité! Hein? On est surpris. Bon, là, il se fait spécialement démolir. Ils disent que c'est son pire film. Mais vous savez quoi? Moi, en tout cas, peut-être vous, hein, peut-être certains le sont, mais moi, je suis pas américain. Donc, on va voir ce que dit ce film pour nous. Allez, c'est parti. Pitoyable! Réalisé par Zack Snyder. Tout le monde connaît Zack Snyder, je rentre pas dans les détails. Surtout que Zack Snyder, c'est un personnage un peu particulier dans le cinéma. C'est une espèce de rebelle qui a eu ses soucis, on le sait, hein, tout ce qui est Warner et compagnie. Là maintenant, il est chez Netflix, jusque-là tout va bien, mais ça a l'air d'être quelqu'un vraiment qui a des soucis avec les studios, dans le sens où tout le monde parle des comparaisons entre les versions des producteurs et ses montages à lui. Hein. Évidemment, le Snyder Cut, mais le Snyder Cut, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, hein, je pense aussi à BVS et autres. Et d'ailleurs, ce film-ci, hein, celui duquel on va parler, donc Rebel Moon partie 1, va aussi avoir droit à une Director's Cut, ce qui est déjà bizarre, parce que normalement, quand tu es sur Netflix, c'est pour faire une Director's Cut. Je pense que Netflix joue là-dessus, sans doute pour vendre 2 fois le film, hein, peut-être, hein, vu que Netflix a l'air de beaucoup y croire, donc ce serait une possibilité. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que Snyder, ça a vraiment l'air d'être quelqu'un qui est pas compris par l'industrie, qui ne se sent pas compris par l'industrie, et entre autres, hein, qu'on le veuille ou non, si on prend l'industrie au sens large, par la presse, qui dit de ce film que c'est en gros le film le plus raté de la carrière de Zack Snyder. Alors qu'est-ce que nous avons dans ce film? Nous avons un space opéra original, dans un monde original, et ça c'est cool. C'est cool, moi j'aime bien un film qui vient et qui fait pas partie d'une franchise déjà existante, même si évidemment le film va pêcher un peu à gauche à droite, mais je veux dire, qui ne fait pas partie d'une franchise préexistante et qui va nous créer son monde, son univers, nous développer quelque chose de nouveau, ça j'aime bien. Et vous voyez où on en est avec le cinéma, rien que ça fait déjà plaisir. Un truc aussi, comment dire, intéressant, c'est que le film, il développe vraiment plusieurs endroits dans cet univers. On voit plusieurs types de races d'extraterrestres, etc., etc. C'est cool. Il y a un moment donné, il y a un personnage, par exemple, qui parle et qui est relié à une espèce de petit animal, de petit cerveau comme ça. C'est assez glauque d'ailleurs, mais, mais c'est encore une bonne idée. On peut reprocher le fait que ce ne soit pas développé, mais j'aime bien que ce soit pas développé, c'est-à-dire expliqué, parce que les personnages, ils vivent dans cet univers. Pourquoi est-ce qu'ils vont nous expliquer ce qui se passe dans cet univers? Vous voyez, oh, il y a un machin truc, mais il faut que tu comprennes que c'est... Oui, mais ils le savent, donc pourquoi, à part nous l'expliquer à nous? Alors oui, ce qui est un petit peu dommage globalement dans l'univers, c'est que ce n'est pas le fait que ce ne soit pas expliqué, c'est le fait que ça n'arrive pas à nous attraper dans le sens à nous créer de l'intérêt, parce qu'on n'a pas de recherche pour comprendre l'univers. Si vous voyez, je vous ai dit un truc un peu similaire pour le film Mars Express, hein, le film d'animation français, qui justement lui aussi ne racontait pas, mais il y avait ce côté ah bah tiens je m'intéresse à cet univers. Là le problème c'est que comme c'est un univers de space opéra globalement générique, et ben on a un peu de peine, comment dire, à être intrigué, à vouloir en savoir plus. Ce qui fait qu'on n'en sait pas assez, mais on n'est pas spécialement motivé par le film à vouloir en voir plus. Voilà. Ça, c'est le petit souci au niveau du truc. Le film commence. Le film commence, et en gros, on est chez des paysans, hein, et il y a des vilains pas beaux qui arrivent, hein, on dit attention, ils sont peut-être dangereux, ils arrivent, oh, le méchant du film, il a un costume de nazi. Waouh, on dirait un nazi. Waouh, quelle originalité. Je pense qu'ils vont être méchants. Hein. Je pense que ça va être les méchants, comme ça, je le dis comme ça. Hein. Et d'ailleurs, au passage, je suis sûr que tout le monde a pensé, lors de cette scène, à Inglourious Basterds, parce que le personnage fait un peu pareil, c'est-à-dire il arrive, il se présente comme un gars pas trop méchant et tout, puis à l'arrivée, ce sera un méchant. Donc, on a tous pensé à Inglourious Basterds, mais je suis désolé, évidemment, que si on compare cette scène à Inglourious Basterds, c'est un peu de la caca. Je veux dire, oui, moi j'ai bien aimé quand même le fait qu'au début il se présente comme un gentil, même si voilà, puis après à la fin ça devient un méchant et tout. Le problème, c'est que ce personnage-là va être le méchant du film. Il va être le méchant de ce film. Est-ce que dans les suites, ce sera toujours le méchant principal? On verra. Mais en tout cas, c'est un peu le méchant du film. Et c'est un personnage qui est vachement oubliable dans son design. Hein. Si on parle Space Opera, évidemment, la première chose qui nous passe par la tête, c'est Dark Vador. Bon, vous me direz, Darth Vader, c'est un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, il est considéré comme tel, c'est pas pour rien, pas tous les méchants ont ce niveau-là. Mais là, il a un uniforme, c'est un peu un gamin comme ça, et que ce soit dans son histoire, ou
même pas son histoire, l'apparence, le charisme qu'il dégage à l'écran, ça manque un peu aussi et je trouve ça dommage. Je dis pas que c'est forcément nullissime, hein, mais ça manque un petit peu et tu dis ah c'est dommage, c'est dommage. Surtout que le film, pour le moment évidemment, on va voir ce que nous dit la deuxième partie, voire même la version longue, nous parle d'un roi qui lui serait peut-être encore plus méchant et le peu qu'on voit ce roi, non plus, ça dégage que dalle. Je ne sais pas quel est le but, si le but c'était de mettre justement un méchant qui fasse jeune aussi pour parler plutôt à un jeune public, etc. Parce qu'on sait que Netflix, peut-être avec ce film, cherche à viser spécialement les jeunes, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, je trouve que ça manque, hein, personnellement. Donc, dans ce village, hein, les méchants vont leur prendre hein, leurs ressources, ce qu'ils ont réussi à cultiver, leur blé. Tin, ça me fait penser à un grand classique du cinéma. Alors, la scène en elle-même me fait plus penser à son remake américain, à savoir Les 7 mercenaires, mais évidemment, on pense aux 7 samouraïs. Et le film va grosso modo nous raconter les 7 samouraïs. Encore une fois, il va nous raconter une énième version des 7 samouraïs. Est-ce que c'est un crime? Non, puisque les 7 samouraïs, comme on a dit, il y en a plein, hein, les 7 mercenaires, en plus il y a eu un remake, et puis d'autres adaptations, etc., etc. Puis dans la SF, bien qu'on l'ait vu dans un épisode de Star Trek, comme je vous ai déjà dit, ou même dans The Mandalorian, après tout, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas, c'est un schéma qui fonctionne bien. Et puis voilà. On découvre le personnage principal, interprété par Sofia Boutella, hein, donc la française Sofia Boutella. Alors, d'abord, il faut que je vous dise un truc, ce film, j'ai dû le voir en français, parce que j'étais pas tout seul. Est-ce que c'est elle qui fait sa propre voix en français? Je m'explique. Le doublage m'a paru correct, sauf sa voix à elle, qui était horrible. Je suis désolé, c'était une catastrophe. Alors bon, l'avantage c'est que si c'est ça, c'est pas la faute ni de Snyder ni de qui que ce soit. Hein. C'est juste ça. Mon VF, oh là là, le doublage, mon Dieu, ce qu'il était catastrophique. Hein. Je suis désolé, mais si c'est elle qui l'a fait, voilà. Je dis peut-être qu'en VO ça va mieux. J'ai regardé un ou deux extraits en VO, ça va l'air d'aller un peu mieux quand même. Mais voilà. Et c'est dommage parce que je trouve que l'univers comme il est fait, donc là on revient un peu dans la réalisation, c'est-à-dire comme elle est représentée, ce côté un peu sale et tout, je trouve que ça lui va plutôt bien. Je trouve qu'elle arrive à avoir une certaine présence et en plus elle, une des peurs qu'on peut avoir connaissant cette actrice, c'est qu'elle soit un peu frêle peut-être, mais je trouve que justement le réalisateur arrive à bien filmer son truc pour qu'à aucun moment on se dise oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'elle fait la badass, elle va se faire casser la gueule. Non, c'est plutôt bien amené. Et ça, c'est très bien. Ça fait partie de la magie du cinéma. C'est réussir à mettre en avant ces acteurs. Bon, là, si on se posait pas la question, bah tant mieux. Mais comme on se pose la question, on se dit ah, ça c'est bien et c'est réussi. Le personnage est plutôt développé, hein, avec une origin story qui, un peu à l'image du méchant d'une certaine manière, elle n'est pas mauvaise, mais qu'est-ce qu'on l'a déjà vu 50 millions de fois, cette origin story. Et là tu dis oui, originalité pas très originale, hein, on va pas se mentir, c'est un peu passe-partout à ce niveau-là, et voilà, mais bon, bref. Donc, grosso modo, le film part, comme je vous ai dit, en 7 samouraïs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller recruter des gens. Et là, c'est un peu le drame. C'est un peu le drame parce que les personnages qu'ils vont recruter ne sont pas assez développés. On nous dit qu'il y a un mec qui s'appelle Titus, c'est un grand général, machin, un truc, bidule. Sérieusement, le recrutement, c'est ouais, on a besoin de vous comme un général, j'ai pas envie. Bon, alors si vous voulez pas faire les bonnes choses, peut-être vous voulez vous venger. Ok, je vous suis. Bon, ok, ok. Et la plupart des personnages qui recrutent, tous, ne sont pas assez développés. Il y a le personnage interprété par l'Asiatique avec ses sabres laser, d'ailleurs un effet de sabre laser qui est différent pour se démarquer de Star Wars. Il y a une scène avec une araignée qui est ma foi, très cool, hein. Mais voilà, c'est encore une fois, on arrive, on te dit ça, attends, j'ai un truc à faire, voilà, tout est bon, je peux vous suivre, il y a tout qui match. Le film est trop facile dans les recrutements et il ne développe pas assez ces personnages. La plupart des personnages, à part le personnage de Sofia Boutella, sont vraiment à la traîne au niveau intérêt. Ils sont caractérisés visuellement, hein, c'est-à-dire on les reconnaît visuellement, ça c'est un truc important, hein, c'est-à-dire au-delà de surdévelopper leur drame pendant 300 ans, il faut que, un peu comme le méchant, ce que j'ai dit, c'est-à-dire il faut qu'ils dégagent un truc à l'écran, une certaine classe, que tu puisses, par exemple, les identifier à leurs armes. Hein. Lui c'est celui qui lance des couteaux, l'autre c'est celui qui a une mitraillette laser, des trucs comme ça, hein, pour que vous compreniez un peu l'idée. Donc visuellement ça y est, mais on ne développe pas les personnages. Et pire encore, on ne développe pas les interactions entre les personnages, ce qui fait que les personnages ne sont
pas développées, ce sont, on va dire, des fonctions, mais pire encore, on ne développe pas un esprit de groupe. Pour vous donner un exemple, bon, évidemment, les 7 samouraïs, les 7 mercenaires, mais je sais pas moi, vous prenez l'Agence Touriste, la série, oui, je sais, une référence de vieux pour certains. Euh, on passe pas 3 ans à nous parler du passé de ces personnages dans les épisodes, mais ce sont les interactions, les personnages, à quel point ils se font des pics, à quel point c'est bien, à quel point avec ça, qui donnent du corps, qui donnent du corps. Et là, il y en a pas. Il y en a peut-être un tout petit peu sur là, genre, je crois que c'est genre la dernière scène, quoi. Enfin, la dernière scène avec ces personnages. Et tu te dis, ah ouais, ah ouais. Alors, encore une fois, excuse de version longue, peut-être bien, excuse de version longue, mais nous, on voit pas la version longue pour le moment, on doit parler de la version qu'on a. Donc on parle de la version qu'on a, hein, que les choses soient bien claires. Hein. C'est souvent, généralement, un truc qui est magnifique, c'est la version longue va être géniale, elle va tout corriger, même si maintenant c'est pourri. Je sais pas, on verra. Et là, je dis pas que c'est pourri, mais il y a des défauts qui sont quand même très très gros, et voilà. Maintenant, pour rester sur l'histoire, il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit des pièces rapportées. On a même un moment qui fait très Star Wars. La cantina dans Star Wars, j'y ai trop pensé, j'espère que vous aussi. Hein. Ils sont dans une espèce de bar, il y a un mec qui vient les emmerder, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille, pam, il lui casse la gueule, et hop, ils ont un pilote de vaisseau à l'arrivée. Franchement, si vous n'avez pas pensé à Star Wars, bah, c'est que vous y avez pas pensé, c'est tout. Moi, j'ai vu ça, j'ai grave pensé à Star Wars. Donc, comme j'ai dit, on pense ou c'est samouraï, on pense à Star Wars, parce qu'il y a aussi Space Opera, on pense à... Et en fait, le film, je trouve qu'il a une grande force, c'est celle de justement avoir plusieurs références, et pas une ou deux, qui ferait un petit peu gros, plusieurs références, et de les mélanger assez correctement pour que on n'ait pas forcément une impression de Reddit, de trucs un peu faciles. Au début, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être le schéma de l'épisode 4 de Star Wars, et finalement, non. Tu vois. Ah, on part sur les 7 samouraïs. Donc, il y a un peu tout ça qui se mélange pour éviter qu'il y ait de la Reddit. Par contre, les citations, comment dire ça, sont par bloc, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'on fait, hop, en ce moment, on va faire cette citation, blablabla. Maintenant, on va faire cette citation, blablabla, cette citation. Et ce qui fait que pendant tout le film, tu as un moment où tu dis, ah, ça ressemble à ça, ah, ça ressemble à ça. Au lieu de un petit peu plus mélanger, que les choses soient concrètement plus mixées, on va dire. Pour moi, c'est pas un défaut, c'est plus c'est une caractéristique du film qui, je trouve, quand même, arrive à assez bien mélanger les différents aspects, les différentes situations de son histoire. Histoire qui, évidemment, finit, il y a une suite de prévue, une scène de fin que j'ai aimée, parce que justement, on n'arrive pas sur le classique 7 samouraïs, hein, qu'on a déjà vu 50 millions de fois, la défense du village, on arrive sur autre chose, mais encore une fois, c'est facile. Encore une fois, c'est un peu trop facile, c'est un peu trop, voilà, ça manque d'épique, ça manque d'un truc au niveau de, je parle là de la construction scénaristique, de la manière dont les choses sont amenées, ça manque parce que justement les autres éléments manquaient. Parlons, parlons des effets spéciaux. Les effets spéciaux, il y a à boire et à manger et à vomir. Bon, on n'a pas eu la chance de voir ce film au cinéma, et je pense qu'au cinéma, ça aurait fait très très mal. Très honnêtement, tout ce qui est décor, tout ce qui est vaisseaux spatiaux, tout ça, très souvent, c'est pas oufissime. Très souvent, c'est pas oufissime. Si on a critiqué, comme je l'ai fait moi, le dernier Aquaman, Aquaman 2, hein, donc ici, on doit critiquer Rebel Moon pour ça, pour dire que c'est pas oufissime, tout ce qui est CGI, tout n'est pas à jeter, hein, par exemple le robot n'est pas à jeter, ainsi que par exemple le griffon ou l'araignée que je vous ai dit tout à l'heure, ça ce sont des trucs qui visuellement, ça c'est beau, ça c'est bien fait. Est-ce que c'est parce qu'ils ont mis plus de thunes, parce que le bol, parce que si, parce que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est plus réussi. Ça c'est bien. Mais à part ça, c'est vraiment pas oufissime en règle générale. Et au-delà des CGI, quand on est sur les personnages, je trouve que le film du coup manque d'ampleur. Il manque de nous montrer des choses plus grandes et des trucs comme ça, parce que justement, souvent les décors ils font un peu léger, j'ai envie de dire. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas du budget, etc., mais un peu léger par rapport à tout ce qu'on pourrait avoir. Alors vous me direz, oui, mais tu demandes des plans larges, mais quand on fait un plan large, on met des CGI pour combler. Et justement, c'est là que ça fait moche. Peut-être certains plans plus larges pour justement mettre en avant un décor et puis donner de l'ampleur au film, de l'ampleur, puisqu'on est censé se battre contre un empire, machin truc bidule, contre un royaume. Donc,
Allez, montre un peu ça. Montre qu'il y a des choses belles, que c'est énorme et tout. Mais autrement que par le CGI, qui tu sais qu'il ne fonctionne pas des masses. Et là, c'est clairement dommage, je trouve. Je vous jure, je vais te dire des qualités à l'arrivée. On va voir qui sont les Warriors dans cette histoire. Maintenant, on va parler de la mise en scène. Et la mise en scène, c'est très Zack Snyder, avec ses ralentis, ses trucs, ses machins. Et Zack Snyder, moi, c'est un réalisateur que j'apprécie globalement, justement, sauf ceux qui sont un petit peu à gauche à droite, là, qui sont un petit peu. On va voir combien on a des sur la vidéo qui ne seront pas arrivés jusque-là, on les verra dans les commentaires. Et d'ailleurs, on va faire une petite blague après. Enfin, on va faire un truc. Donc, je disais, la réalisation m'a paru plutôt bonne. Avec ses ralentis à la Zack Snyder, on sait où on est, il y a des plans qui sont vachement réussis et tout, etc. Ça m'a paru plutôt bien. Il y a juste quelque chose qu'on ressent. Alors paraît-il, hein, ça c'est le montage, il paraît que la version longue aura plus de sang, sera plus violente, et là ici il n'y a pas. Alors bon, moi ça m'a pas spécialement gêné, je veux dire Star Wars j'adore, il n'y a pas de sang, hein, par exemple. Hein. Mais il y a un moment donné où il y a un personnage, il tue l'autre, d'ailleurs ça m'a fait penser à 300, vraiment, avec un ralenti, poum. Là j'aurais voulu du sang. Mais après si c'est du sang fait en CGI qui n'est pas réussi, ouais, là aussi, hein, faudra voir comment c'est fait. Mais globalement, il y a des scènes qui sont plutôt très réussies, etc., etc. Donc globalement, au niveau mise en scène, je trouve ça correct. Est-ce que ça rattrape tous les défauts qui ne sont pas forcément des défauts? Oui et non, c'est pas non plus une mise en scène où je suis sorti en me disant waouh. Le coup des plans larges que j'ai dit et tout ça, c'est pas impossible d'après des discussions que j'ai eues dernièrement. Hein. Entre autres, allez voir la vidéo qu'on a faite sur le cinéma coréen où on nous explique comment les plateformes obligent les réalisateurs à réaliser d'une certaine manière pour que ce soit regardable sur un téléphone portable. C'est intéressant. Hein. Et c'est un peu la sensation que j'ai, c'est que peut-être ils se sont dit ouais attends on va filmer d'une certaine manière parce que c'est ce public-là qu'on vise. Peut-être si on vise des jeunes, des gens qui regardent plus sur leur téléphone portable, leur tablette peut-être. Vous voyez, on n'a plus ça. Peut-être. Je dis pas, mais c'est un peu parfois la sensation que j'en ai eue. Même si Zack Snyder, c'est Zack Snyder, ce que je veux dire par là, c'est que même s'il va plus dans ce sens-là, c'est pas quelqu'un qui va totalement se laisser faire et il va quand même faire des trucs qu'il a envie parce que sinon il le fera pas. Voilà, tout simplement. Donc je dirais peut-être une tendance, et puis voilà. Maintenant, on va arriver au point culminant. C'est bon, ok, d'accord. T'as pas arrêté de dire c'est bien mais ou alors c'est pas bien mais, etc., etc. Est-ce que t'as passé un bon moment devant ce film? J'ai passé un bon moment devant ce film parce qu'il a des idées dans l'univers, comme je dis, des petits trucs, parce que l'histoire, bien que de base elle soit connue, ça mélange assez pour qu'on s'emmerde pas. Il y a de l'action, voilà. C'est pas un grand film, hein, que les choses soient bien claires, hein, c'est pas possible que ce soit un grand film, mais de là à le dézinguer comme étant une grosse daube finie à la piste, machin truc bidule, je n'irai pas jusque là. Je n'irai pas jusque là. Je dirais que c'est un film Netflix en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. C'est ok, c'est un de ces films Netflix, ses ambitions Netflix avec les défauts aussi d'un film Netflix, mais aussi ses qualités. Et puis voilà. Alors, juste pour le fun, hein, je vous ai dit qu'on allait faire un truc pour finir, c'est pas du spoil parce que, voilà quoi, à part vous raconter tel personnage, il est recruté parce qu'ils l'ont dit ça, c'était pas terrible. Euh, Avant de mettre votre commentaire en bas, si vous laissez un commentaire, on va voir qui a regardé la vidéo. On va se donner un code. Ça fait longtemps que je fais plus ça. C'est pour voir qui regarde la vidéo. Comme ça, on regarde si le mec, ce qu'il dit est pertinent ou si on doit se foutre de sa gueule. D'accord? Donc, le code qu'on va mettre, vous allez écrire Bouroubou. B-U-R-U-B-U. Bouroubou. Bon, je vais l'écrire là. D'accord? Donc, vous écrivez ça, puis après, vous écrivez votre commentaire. Comme ça, on sait si vous avez regardé la vidéo et si votre commentaire est valable. Hein? Ça vous tente? Et attention, hein, parce qu'il y en a qui gueulent parfois et puis ils le mettent pas. Comme ça, vous le verrez. Si la personne ne le met pas, vous lui répondez bouroubou. D'accord? Si vous voyez des commentaires où les gens mettent pas ça, vous leur répondez bouroubou. D'accord? Le même mot, comme ça, ils comprendront rien. D'accord? Ce serait drôle de voir des commentaires et des gens qui leur mettent bouroubou, bouroubou, bouroubou. Je compte sur vous. Hein? Puis je compte sur vous pour le like, le partage, l'abonnement, etc. Mais ça, vous le saviez déjà. Hein? Ok? Bouroubou. Allez, bouroubou. Bouroubou.